soutenir, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Bonne vidéo et bonne détente. Et salut à toi, c'est Zoru. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai eu tendance à faire très peu de vidéos ces derniers mois, voire dernières années. Le temps passe vite. Et justement, en fait, c'est pour ça que je te propose un petit concept que je pense assez intéressant pour toi et pour moi, et qui va être en plus, je pense, assez relaxant, tout simple, juste en discutant, en y allant tranquillement. Mais c'est un concept, en fait, qui vient du fait que j'ai réalisé tout récemment que ce qui manquait le plus dans le fait de faire des vidéos régulièrement, c'est pas tant de créer, comment dire, d'être avec des vues, avec pas une célébrité parce que j'en étais très loin, mais c'était pas la notoriété qui m'intéressait, ni les statistiques, ce genre de choses. Ce qui me plaisait le plus, et ce qui m'a vraiment le plus marqué au final, depuis que j'ai lancé cette chaîne, c'est au niveau des interactions que j'ai pu avoir avec toi peut-être, si tu es quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé, ou qui m'a déjà écrit en commentaire, mais même les interactions, on va dire en général, avec la communauté. Et le fait que justement, une communauté se soit créée autour de cette chaîne et de mes vidéos. Et ça c'est quelque chose que je n'attendais pas à ce point-là. En plus, je suis une toute petite chaîne, mais pourtant j'ai eu la chance de recevoir énormément de messages positifs, de gens qui sont venus me parler en privé, qui m'ont laissé des commentaires. J'ai eu beaucoup de chance sur tout ça. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais essayer de renouer un petit peu avec tout ça via une vidéo un petit peu concept. En fait, je me suis dit que j'allais te poser quelques questions. Donc là, j'en ai 10. J'ai un petit papier avec moi. J'ai 10 questions à te poser. Et là, tu vas être totalement libre de la façon dont tu veux me répondre ou pas. Soit tu as juste envie d'y penser intérieurement et d'en faire une réflexion personnelle, et c'est très bien comme ça. Sinon, tu peux, si tu souhaites partager avec la communauté, si tu souhaites partager en tout cas en public, tu peux écrire en commentaire tes réponses. Tu peux aussi sélectionner uniquement quelques réponses. Libre à toi en tout cas de faire à ta guise. Et sinon, tu peux aussi m'envoyer tes réponses ou des questions par message privé. Je suis surtout joignable sur Instagram. Hop, on va essayer de faire un petit effet avec un logo là. Et Snapchat. Donc, normalement là il y a du montage là qui se passe. Ce sont les deux réseaux sociaux que je privilégie actuellement. Je réponds sur Facebook, mais c'est un réseau social avec lequel j'ai de plus en plus de mal. Et je peux aussi répondre par mail en soi. Donc si jamais tu préfères, en fait, tu as quand même envie d'échanger sur ces questions que je vais te poser, mais que tu n'as pas envie que ça soit partagé en public, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Snapchat. Je lis tout, j'essaye de répondre le plus vite possible. C'est un peu aléatoire, des fois ça m'arrive de manquer des messages, mais dans l'ensemble ça va. Et je me suis dit que ça pouvait pourquoi pas en tout cas t'aider à réfléchir un petit peu et à te sentir mieux sur certaines choses. Car je pense que c'est un exercice qui peut être assez positif pour le bien-être mental en tout cas. Alors, est-ce que tu es prêt? Ça fait peut-être beaucoup d'infos, donc en résumé, c'est tout simple. Je vais te poser 10 questions, tu peux y répondre en commentaire, en message privé sur Instagram ou Snapchat. Tu peux garder ça dans ta tête. L'essentiel, c'est que ça te permette de réfléchir un petit peu sur toi et de te sentir, j'espère, un petit peu mieux à la fin. En tout cas, c'est l'objectif de cette petite séance.
Puis moi, si ça peut me permettre de renouer éventuellement avec un peu plus de contact avec la communauté, ben, j'en serais ravi. Car c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché avec les années. Hop, on est parti, comme d'habitude une longue intro, hein. On ne change pas les bonnes choses. Donc la première question est toute simple. C'est comment te sens-tu actuellement? Donc juste, essaie de te poser, de respirer un bon coup, prendre une grande respiration calme, te sortir un petit peu éventuellement d'un contexte stressant. Je ne sais pas si tu es dans ton lit, dans un canapé, au travail. Il y a plein de façons de profiter de l'ASMR. Essaye de relâcher un petit peu et concentre-toi sur tes sensations actuellement. Donc peut-être qu'il y a déjà un début de détente qui s'installe, peut-être qu'il y a des restes de stress de ta journée, de ta semaine, peut-être qu'il y a de la joie, un petit peu de tristesse. Essaye de noter les pointes de sentiments que tu peux attraper ici et là en faisant une petite introspection personnelle. Toute simple, hein. Voilà, je te laisse faire ça tranquillement. Et du coup, pour les questions qui vont suivre, ce que je vais faire, c'est que je vais te les poser. Je vais te laisser quelques instants pour y réfléchir, éventuellement pour y répondre si tu veux partager ça. Et je vais te donner mes réponses. Car ça va te permettre d'avoir un exemple. Et au passage, ça me permettra de partager aussi un petit peu et pas faire que de poser des questions. Comme ça, tu vois que je me prête aussi au jeu. C'est peut-être agréable en fait le bruit du papier, qui sait. Ah, par contre le bruit de moto dehors, pas sûr. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est bon? Je tente de faire un petit peu de trigger, on va voir. Et c'est parti pour la deuxième question. Je voudrais que tu réfléchisses à 3 choses positives ou agréables qui te sont arrivées aujourd'hui. Donc ça peut être extrêmement simple, hein, vraiment, ça peut être juste un bon repas, te réveiller de bonne humeur, avoir rencontré quelqu'un que tu apprécies, vraiment les choses extrêmement simples rentrent en compte. Et donc je veux juste que tu attrapes 3 éléments positifs de ta journée et que tu essaies de te les ressasser un petit peu, d'y repenser. Je te laisse quelques secondes comme ça. À chaque fois, je vais te laisser un petit peu de temps pour te poser un petit peu dans ta tête. Pour ce temps-là, je vais essayer de faire un petit peu des bruits de main. Voilà, on s'occupe. J'espère que ça ira d'ailleurs en termes de son parce que je tourne en appartement en pleine journée et les voisins ont l'air là, ont l'air d'être présents. Alors, si c'est bon de ton côté, pour ma part, c'est tout bête, hein. Comme je t'ai dit, ça peut être des choses extrêmement simples. Je suis très content d'avoir envoyé un email que je te fais envoyer depuis très longtemps à quelqu'un avec qui j'échange depuis des années et des années, qui a beaucoup soutenu la chaîne à ses débuts principalement. Et ça faisait longtemps que je devais faire un mail voilà, pour discuter. Et je suis content de l'avoir fait, tout bêtement. Deuxième chose, c'est que juste avant de faire cette vidéo, eh bien, j'ai pris une très bonne douche. Alors, honnêtement, elle a fait du bien, la bonne douche relaxation, le petit massage du visage en mettant un peu de crème et tout. Là, c'était cocooning avant de se mettre à tourner pour être le plus détendu possible. Et la troisième chose dont je suis satisfait aujourd'hui, eh ben, elle est en cours. Car je suis très content de tourner cette vidéo. Ça fait très longtemps que je voulais en refaire une, mais que je n'avais pas soit l'inspiration, soit la motivation, soit le timing.
Donc là, c'est une chose positive pour moi que de le faire. Voilà. Comme tu vois, ça peut être des choses très simples qui font que on a déjà des petites satisfactions, des grandes satisfactions. Ensuite, est-ce que tu es prêt ou prête d'ailleurs? Je parle en général au masculin, mais on va dire que c'est pour le côté générique, mais évidemment je m'adresse tout autant aux garçons qu'aux filles, qu'aux personnes qui s'identifient autrement. Il n'y a aucun problème. Donc la question suivante est dans la même lignée, mais cette fois je vais te demander de voir un tout petit peu plus large. Je vais te demander de repenser à 3 choses positives ou agréables qui te sont arrivées durant les 30 derniers jours. Donc là, cette fois, on n'est plus à l'échelle de la journée actuelle, on étend un petit peu à une date un tout petit peu plus longue, donc sur 30 jours. Donc là, n'hésite pas à essayer de trouver des éléments peut-être un petit peu moins du quotidien, mais si jamais il y a quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement quotidien qui t'a marqué dans le mois qui est passé, eh bien n'hésite pas et note-le dans ta tête. Ou tu peux me l'écrire. Alors encore une fois, je te laisse un petit peu de temps pour y penser. Moi ça va, j'ai triché. J'ai réfléchi à tout ça avant de démarrer la vidéo. Et honnêtement, j'avais un peu peur de prendre du temps à trouver des réponses et finalement c'est venu très naturellement. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce qui nous vient en tête le plus naturellement. Pas besoin de chercher quelque chose d'exceptionnel, pas besoin d'essayer de trouver un événement vraiment mémorable pour que ça soit un événement agréable. Alors, c'est bon pour toi? Très bien. Alors, pour ma part, il y a 3 choses qui m'ont fait assez plaisir durant les 30 derniers jours, même très plaisir dans l'ensemble. Déjà, j'ai été tout récemment passer un week-end au Puy du Fou avec mes parents, et c'est la première fois qu'ils y allaient. Pour ma part, c'était la seconde fois que je découvrais le parc. Alors je ne sais pas si tu as déjà été au Puy du Fou, si tu connais, mais moi je trouve que c'est un endroit complètement magique et à chaque fois je me sens comme un enfant en fait. À chaque fois je découvre tous les spectacles avec des yeux d'enfant, même en les ayant déjà vus. Et c'est un endroit qui me fait me sentir vraiment ailleurs pendant le temps d'une journée ou deux. Donc là, de partager ça avec mes parents qui eux aussi ont été émerveillés, ça m'a fait très plaisir. Sinon, eh bien, j'ai été content de me faire vacciner. Voilà, donc là, un sujet un petit peu plus récent, un petit peu plus d'actualité. J'ai fait ma première dose, c'était début juin. Et là, j'ai fait, avant-hier, ma seconde dose, donc ça y est, je suis complètement vacciné. Et ça me soulage. Je suis très content d'avoir pu le faire, surtout au vu de la situation actuelle. Je pense que c'est très important de le faire. Et de prendre le temps d'y aller, c'est vraiment très rapide. C'est très simple. Et c'est bon pour tout le monde. Et sinon, en troisième chose, eh bien, j'ai passé une petite semaine de vacances dans l'Est, on pourrait dire. En tout cas, j'ai passé une semaine près d'Annecy, puis Lyon. Voilà, j'ai été à Annecy et à Lyon dans la même semaine, et ça a été vraiment formidable. J'ai passé d'excellentes vacances, j'ai découvert de très beaux endroits, j'ai profité du paysage, de la montagne, de bons restaurants. Ça a fait du bien. Et j'ai même été faire un petit tour en parapente
Si jamais il y a des photos sur Instagram, je crois, quelque chose que je ne pensais pas faire dans ma vie. Alors, je vais plutôt me concentrer sur la suite des questions, parce que je veux pas forcément m'étaler sur ce que j'ai vécu. Je veux plus te donner un exemple et te montrer, voilà, un petit peu, en tout cas ma façon de répondre à ces petites questions. Question suivante, question numéro 4. Elle est exactement dans le même ordre d'idées, mais cette fois, je vais te demander de penser à 3 choses positives qui te sont arrivées sur l'année dernière. Enfin, sur les 365 derniers jours. Typiquement, j'aurais dû faire cette vidéo en fin d'année. Comme ça, j'aurais pu te demander de réfléchir à l'année qui venait de s'écouler. Mais je n'ai pas le sens du timing, visiblement. Donc, une fourchette d'à peu près 1 an. Voilà. Essaye de penser à 3 choses qui t'ont fait plaisir, qui t'ont marqué, qui t'ont fait du bien sur cette année. Et c'est une année que je sais assez compliquée pour beaucoup de gens, mais je suis convaincu que même si tu as vécu une année très difficile, même si vraiment tu as expérimenté des moments très durs, je suis convaincu que tu peux retrouver dans l'ensemble au moins 3 choses positives. Plus ou moins importantes, ça dépend de chacun et chacune, mais je pense que tu peux retrouver 3 éléments. Je te laisse encore quelques instants. En général, c'est la question où on peut voir, si jamais c'est possible, un petit peu plus large. Voilà. Ça va être des choses peut-être avec des accomplissements un peu plus grands, mais pas forcément le cas. Ça dépend de chacun et chacune. C'est bon pour toi? Pour ma part, il y a 3 choses dont je suis assez content, fier un peu des deux, sur l'année qui s'est écoulée. La numéro 1, c'est que j'ai changé, on va dire, plus ou moins de boulot. En tout cas, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais et pour laquelle je travaillais depuis 1 an et demi à ce moment-là. Et après avoir pris un petit peu de temps pour moi, j'ai pris du temps de réflexion, j'ai cherché à savoir ce qui me ferait vraiment plaisir. Et j'ai décidé de faire le même travail, donc je suis développeur web, mais de le faire en freelance, alors en tant qu'auto-entrepreneur. Et je suis très content d'avoir fait ce changement, ça demandait une petite prise de risque, on va dire, de quitter le confort d'un CDI et d'un salaire stable pour passer en freelance, mais ça s'est très bien passé, je suis beaucoup plus satisfait avec ce style de fonctionnement. Sinon, peut-être la chose dont je suis le plus fier, je sais pas trop. En tout cas, une des choses marquantes, c'est que j'ai beaucoup amélioré mon alimentation, surtout en termes de variété. Ça a beaucoup progressé, peut-être même que je ferai une vidéo sur le sujet, un de ces 4. Car là, j'essaye vraiment d'équilibrer au maximum mes repas, donc d'avoir beaucoup plus de légumes qu'avant, plus de fruits, moins de viande, parce que je trouvais que je mangeais un petit peu toujours la même chose et souvent c'était avec de la viande, alors qu'au final on n'a pas besoin d'autant, voire on n'aura pas besoin, ça dépendra de la personne et de ses convictions. En tout cas, j'essaye sur ma semaine de limiter tout ce qui est viande, poisson, de mettre en avant un maximum les légumes et de varier les plats.
tenter de nouvelles recettes quasiment toutes les semaines, de les noter, de prendre plaisir à découvrir des choses que je n'avais jamais testées auparavant. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait du bien sur l'année qui s'est écoulée. Et la dernière chose pour ma part, c'est au niveau du mental. J'ai eu depuis 2-3 ans, on va dire, des périodes très aléatoires en termes de santé mentale, en termes de bien-être. Il y a eu des hauts, il y a eu des grands bas. Et là, ça va faire 1 an justement que je suis très stable. Donc ça est très stable et surtout très stable dans le positif. Je me sens très bien depuis 1 an et je me suis rarement senti aussi bien et surtout sur une aussi longue durée. Et je pense que c'est important de le noter là dans mes réponses pour me rappeler voilà que il y a eu des moments plus difficiles, mais que là, via du travail personnel, via de l'aide d'autres personnes, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et nous arrivons à la moitié de ce petit questionnaire. Alors, je sais pas depuis combien de temps, je crois que ça fait à peu près 20 minutes déjà que la vidéo tourne. J'espère que tu ne seras pas totalement endormi avant la fin. Quoique en fait ça m'arrange. Ça veut dire que la vidéo t'a plu. Donc question 5. Alors, elle va être un petit peu différente celle-ci. Je voudrais que tu essayes de réfléchir à une difficulté que tu as en ce moment. Donc ça peut être un blocage, un point de blocage personnel, quelque chose qui en tout cas te gêne actuellement. Mais, ce n'est pas tout. Je voudrais aussi que tu réfléchisses à 2 solutions possibles pour ce problème. Même si c'est très utopique, même si ça paraît un petit peu simple, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu aies à la fois en tête le souci que tu aimerais régler, en tout cas la gêne, mais surtout que tu penses à 2 potentielles solutions, même si elles paraissent très dures à réaliser. Ce n'est pas grave. Pendant que le chat est en train de commencer un peu à ronfler derrière. En tout cas, elle va pas venir nous déranger, je pense. Elle a l'air de bien dormir là. Je te laisse encore quelques instants. Ce n'est pas la question la plus facile, je trouve. Mais je pense qu'elle est importante. C'est pas mal ça. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Pour ma part, un des soucis, une des choses qui me gêne actuellement, en tout cas, même si je vais très bien, c'est que j'ai du mal à m'impliquer sur la durée en général. Quand je fais, surtout dans le monde du travail, j'ai tendance à être très, très impliqué. Vraiment, quand je suis passionné par quelque chose, je vais l'être à 200%. Que ça soit les vidéos YouTube, que ça soit un jeu vidéo, que ça soit mon travail professionnel. Mais par contre, ça va être sur une durée assez courte. Je vais être très intense, puis d'un coup, ça va totalement être devenu contraignant pour moi. Et je vais me désengager, me désintéresser. Et c'est quelque chose qui n'est pas idéal dans le monde professionnel,
car du coup j'ai du mal à travailler à bon niveau sur la durée. Voilà. J'ai tendance à vouloir changer d'air, vouloir couper un petit peu. Et voilà, c'est tout. Donc ça c'est le problème que j'ai. Et pour les solutions, eh bien, je peux par exemple faire avec. Ça c'est la solution la plus simple, d'accepter que je suis comme ça, d'accepter que j'ai tendance à travailler par pic et à haute intensité, puis que j'ai tendance à saturer relativement rapidement. Peut-être que ça fait partie de ma personnalité et que il n'y a pas forcément besoin de le changer. Dans ce cas-là, il faut juste que je m'adapte à ça et que je trouve par exemple des missions plus courtes. Donc ça peut être juste de chercher des contrats à courte durée ou de faire en sorte d'avoir des pauses peut-être dans mes missions pour me ressourcer et puis repartir en forme ensuite. La deuxième solution que j'ai, eh bien, ça serait pourquoi pas de faire des formations sur d'autres sujets en parallèle. Donc par exemple, si je commence à saturer du développement informatique, eh bien pourquoi pas faire une formation dans l'hypnothérapie, dans le massage, je ne sais pas. Ce sont des sujets qui m'intéressent. Et du coup, varier les activités, varier les sujets qui me passionnent. Et comme ça, réussir à renouveler l'intérêt plus fréquemment. Voilà, donc ça, ce sont mes réponses. Alors, on va continuer. Ça va être une longue vidéo. Question numéro 6. Je vais te demander de penser à une grande fierté personnelle. Quelque chose vraiment dont tu es très fier. Quelque chose qui fait que tu sens que c'est très positif pour toi et que c'est grâce à toi que ça a été accompli. Et je sais que tu peux trouver. Et pour la date, qu'importe cette fois. Donc ça peut être il y a 10 jours, ça peut être 10 ans plus tôt. Tout ce qui compte, c'est que ça soit quelque chose qui vraiment te rende fier. Encore une fois, je te laisse quelques instants. Je profite pendant ce temps de la douce symphonie de mes voisins qui rentrent tous en même temps. Il doit être bientôt 5 heures à tous les coups, tout à fait. Donc là c'est le festival. Je pense que tu vas entendre un petit peu, mais bon, faut faire avec. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Pour ma part, quelque chose qui m'a rendu très fier ces derniers temps, j'ai essayé de prendre quelque chose de récent pour cette fois. Ben justement, c'est ce travail que j'ai pu faire sur le fait d'aller mieux. J'en ai déjà parlé plus tôt, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi, via donc différentes aides, via du travail personnel, à me stabiliser, à aller beaucoup mieux sur la durée et à trouver un bien-être quotidien ou quasi quotidien depuis maintenant pas mal de temps. Et ça, je suis vraiment très content et c'est quelque chose qui me rend très fier parce que ça a demandé honnêtement beaucoup d'efforts, même si c'est un effort qui est assez spécial, car ce n'est pas un effort physique, il n'y a pas de preuve tangible de l'effort que j'ai fourni. Mais en tout cas pour moi, je sais qu'il était conséquent et ça me rend très fier. On va pouvoir passer à la question numéro 7. Je vérifie si mon enregistreur tient le coup.
Ça va être sympa de faire le montage. Question numéro 7. Je vais te demander de penser à un rêve que tu aurais. Donc un rêve, ça dépend juste de ta définition de rêve. Ça peut être encore une fois très simple, ça peut être extrêmement complexe. Ça peut aller de passer par exemple le bac, passer le brevet. Tout dépend de tes ambitions et de tes rêves à toi. C'est ça qui compte. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut penser d'abord à qu'est-ce qui nous fait rêver actuellement, qu'est-ce qui vraiment nous donne envie. Et je te laisse le temps d'écrire ça en commentaire ou en message privé ou juste de garder ça dans un coin de ta tête. C'est bon pour toi? Très bien. Pour ma part, j'ai hésité un petit peu. Il y en a, on va dire que un rêve que j'aurais, ça serait d'aller vraiment au bout d'un projet, mais d'un projet important. Parce que, et ça fait lien un petit peu à ce que je t'ai dit auparavant, j'ai tendance à être très intense sur des durées courtes, mais à avoir du mal à tenir sur le temps. Et donc, il y a eu des projets comme ça dans lesquels je croyais, ou des projets que j'aurais aimé amener plus loin, et que j'ai arrêté en cours de route, à cause de ce trait de personnalité. Donc j'aimerais bien un jour avoir un gros projet personnel, qu'importe, ça peut être un long voyage, ça peut être un projet informatique, qu'importe. Mais vraiment d'y aller jusqu'au bout de mes objectifs, et de tenir même dans les difficultés. Et sinon j'avais noté aussi pourquoi pas finir d'écrire un livre un jour. Et ça, tu vois, par exemple, je ne pense pas que je le ferai. En tout cas, c'est vraiment pas du tout à l'ordre du jour actuellement. Je n'ai pas de grand talent d'écriture. Je n'ai jamais écrit ne serait-ce qu'une nouvelle. Non, j'ai jamais écrit professionnellement sur beaucoup de pages. Donc je suis très très loin de faire un livre. Mais ça trotte des fois dans un coin de ma tête et je me dis j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, réussir à aller au bout d'une écriture. Au final, les deux rêves se rejoignent d'ailleurs. Le rêve, ça serait d'aller au bout d'un projet, et le projet, ça pourrait être d'écrire un livre. Et on va terminer tout doucement, on se rapproche de la fin. J'espère que tout va bien de ton côté, que tu es détendu, ou en tout cas que ça te fait du bien cette petite vidéo. Je pense que c'est important de prendre du temps pour penser à tout ça. Je trouve qu'on le fait pas assez en fait. De se remémorer le positif, de se rappeler de ses rêves, de ses fiertés. Et le cerveau fonctionne. Et l'auto-persuasion marche, et ce n'est pas pour rien. Nos propres pensées alimentent pas mal notre humeur. Quand on n'arrête pas de penser à des éléments négatifs, à des craintes, on va vraiment se sentir mal physiquement. Et à l'inverse, repenser à du positif peut vraiment redonner un coup de boost. Et du coup, pour continuer dans cette dynamique, la question 8, ça va être: est-ce que tu peux me donner un objectif que tu pourrais accomplir demain? Quelque chose que tu sais réalisable et dont tu serais fier. Un petit peu, pas forcément
te demande pas de me dire que demain tu vas faire un tour du monde, mais ça peut être juste de préparer un petit plat maison, de sortir 10 minutes, de regarder un film qui te fait envie depuis longtemps, qu'importe, juste un objectif pour demain. Je pense que c'est bon pour toi, c'est pas la plus dure. Pour ma part, ça va être tout bête. Mon objectif pour demain, ça va être d'aller courir. Voilà. J'essaye de reprendre un petit peu la course là ces derniers temps. Et je suis pas du tout un grand sportif. Je suis pas très bon en endurance. J'ai jamais aimé spécialement courir. Mais j'essaye d'y prendre goût et j'y arrive petit à petit. J'avais réussi l'année dernière et puis malheureusement j'avais arrêté. Donc là j'essaye de me remotiver. Et demain, j'aimerais bien aller courir. J'ai un petit peu mal au tibia, mais je vais essayer de voir si demain c'est réalisable. Et je vais tout faire pour atteindre cet objectif. On se rapproche de la fin. Donc on va passer cette fois à l'avant-dernière question. Je vais te demander cette fois, et tu vas peut-être t'en douter un petit peu, de me donner un objectif que tu pourrais réaliser d'ici un mois. Voilà, donc même question, mais on change d'échelle, encore une fois. Cette fois, ce n'est pas un objectif pour demain, mais pour dans un mois. Donc pareil, ça peut être un petit objectif, ça peut être vraiment bête. Faut pas sous-estimer. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose à noter et à retenir. Donc s'il s'agit de préparer 3 repas maison, c'est un objectif. Chacun son échelle. Il n'y a pas besoin de se comparer ou tenter de se dire que c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. J'en profite pour m'étirer, ça fait toujours du bien. Petite vérification micro. Apparemment on est déjà à 40 minutes de vidéo. C'est bon pour toi? Ok. Alors pour ma part, pour dans un mois, eh bien j'aimerais bien avoir tourné 2 vidéos de plus, au minimum. Voilà, c'est pour moi déjà un gros objectif quand on voit mon rythme actuel de vidéos. Parce que je crois que la dernière... ma dernière, c'est quand j'avais acheté mon téléphone. Du coup, c'était en octobre. Donc la dernière, elle a bientôt un an. Donc là, j'aimerais bien faire 2 vidéos supplémentaires en un mois. Voilà, tout simplement. Alors je ne sais même pas pourquoi j'ai retourné ma feuille, parce que la dernière question, tu vas t'en douter, elle est extrêmement simple. Je vais te demander de me donner un objectif que tu pourrais réaliser d'ici un an. Voilà, pas de surprise. Comme tout à l'heure, je t'avais demandé les choses positives qui t'étaient arrivées sur un jour, un mois, un an, et bien là c'est pareil pour les objectifs que tu pourrais avoir. Donc là ça peut être un objectif plus grand. En général ça va peut-être être le cas, parce que maintenant tu as une échelle assez large, donc on peut se permettre peut-être des choses un peu plus importantes. Mais encore une fois, et ça va être la dernière fois que je le dirai pour cette vidéo, mais ce n'est pas grave
si tu as un objectif personnel qui te paraît tout simple ou tout petit par rapport à d'autres. Ce n'est pas grave. Si tu as en tête un objectif que tu pourrais accomplir d'ici un an, et un objectif qui te ferait plaisir, dont tu serais fier à la fin, eh bien c'est tout ce qui compte. Hop, je te laisse encore quelques secondes. Je suis en train de prier là pour que mon appareil photo tienne le coup. Il y a eu une coupure à 30 minutes, mais ça c'est obligatoire. Et j'avais totalement oublié qu'elle allait arriver. Donc j'espère que là il va tenir jusqu'à la fin. C'est bon pour toi? Très bien. Pour ma part, eh bien, ça fait un petit peu lien au premier objectif. J'aimerais bien avoir un poids de forme stable. Voilà, tout bêtement. Parce que, on va dire qu'à un moment j'ai pris pas mal de poids. Et voilà, sur une période relativement courte. Et là, ça fait quand même quelques mois maintenant, pas mal de mois que j'essaye de descendre et de stabiliser. Pas parce que, comment dire, ce n'est pas parce que je n'aime pas le fait que des gens aient du poids. Attention, surtout, faut pas le prendre comme ça du tout. C'est plutôt parce que je me sens mieux dans mon corps et mieux dans ma peau quand j'ai un poids un petit peu plus bas. C'est tout bête. Et encore, chacun a ses critères. Il y a des personnes qui vont se sentir bien uniquement si elles font moins de 70 kg. Il y a des personnes qui vont se sentir très bien à des poids supérieurs. Et c'est, on va dire, chacun fait à sa sauce. Ce qui compte, c'est de se sentir à l'aise, voilà, avec son corps et avec ses ambitions personnelles. Et donc pour ma part, j'aimerais bien redescendre encore un petit peu. Pas beaucoup, j'ai déjà descendu la majorité de ce que je voulais. Mais j'aimerais bien continuer un tout petit peu le travail, et surtout que ça soit stable. Voilà, que ça reste ensuite comme ça pendant une longue période. Et voilà. On a terminé pour les questions, mais je vais t'en donner une toute petite dernière, bonus on va dire, mais qui est je pense pas inintéressante. Je vais te demander en fait la même chose qu'au tout début. Je vais te demander comment tu te sens actuellement. Voilà, je te l'avais demandé en début de vidéo. Je t'avais demandé de bien respirer, de réfléchir à toutes les sensations qui parcouraient ton corps, de la plus petite à la plus importante, de la plus positive à la plus dure. C'était plutôt de faire une sorte d'état des lieux de tes ressentis. Eh bien j'aimerais bien que tu fasses le même travail là pendant quelques secondes, après cette vidéo, et après avoir pensé à toutes ces choses positives qui te sont arrivées, et à tous ces objectifs que tu peux atteindre, et que tu vas atteindre d'ailleurs. Voilà, je te laisse juste finir là-dessus tranquillement, et ensuite je te laisserai finir de te reposer, vaquer à tes occupations. Puis voilà. C'est bon pour toi? Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, si tu es encore là pour m'écouter. Je le redis pour conclure, mais tu peux répondre à ces questions juste pour toi, dans ta tête, juste à titre personnel. Tu peux aussi les écrire en commentaire si jamais tu souhaites partager des éléments avec la communauté.
et tu peux me les envoyer en message privé sur Instagram, sur Snapchat. J'essaierai de te répondre, ou en tout cas de tout lire. Ça c'est garanti. Puis voilà, on va s'arrêter là. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne fin de journée, et surtout, porte-toi bien, et à une prochaine fois. Salut à toi. Si tu apprécies ce que je fais, installe mon extension sur zoé.fr. Elle te permet de me retrouver sur tous mes réseaux sociaux et de soutenir gratuitement mon travail. Merci beaucoup à toi et à bientôt.